Pendant toute la semaine, c'est Patrice du restaurant La Cambrousse à Villers-la-Chèvre qui nous accueille. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine autour du cabillaud qu'on va marier donc avec des petits coquillages. Des coques, des vongolais. Et donc là, tu nous as fait une petite brunoise de topinambour. Exactement. Donc tu vas le travailler comment? On va travailler ça comme un céleri. D'accord. Hein, c'est-à-dire qu'on va mettre ça directement dans du beurre et puis on va... Comme un risotto, tu veux dire? Comme un risotto, oui. D'accord. Et puis au cours de la cuisson, on va mélanger ça très régulièrement pour avoir une cuisson homogène. D'accord. Voilà. Donc là, tu coupes ton poisson. Ouais, là j'aurais très bien pu faire... ouais, voilà. J'aurais très bien pu faire un gros pavé. Il y a plein de façons de cuire ce poisson-là, mais moi je voulais le snacker très rapidement. Ouais, aller-retour quoi. Voilà, un petit aller-retour. Ça marche. Et donc là, je vois à côté de toi, donc tu as une casserole. Il y a quoi dedans? Alors là, j'ai fait un sirop assez léger, vinaigré, oui, dans lequel j'ai rajouté du gingembre. Donc du gingembre, j'ai rajouté frais. du kombawa. Oui. Donc cet agrume-là dont on n'utilise que la peau, hein, parce que si on le presse, on va extraire que 3-4 gouttes de jus. Donc l'intérêt, il est vraiment sur la peau. Ouais. C'est très puissant, donc on n'en met qu'une petite râpure. Voilà, pour cette casserole-là, j'ai utilisé que ces surfaces-là. De la poire, de la cardamome et des clous de girofle. D'accord, et donc voilà. tu as fait cuire tes poires comme ça dans ce sirop-là. Je vais les écouter, je vais les mixer et ça nous fera une petite compote. Style condiment. Ça marche. Voilà. On lance peut-être le risotto. On y va. Hein, c'est peut-être ce qu'il y a de plus long. Voilà, on le lance ici, tu as mis un peu de matière grasse, c'est ça? Un petit peu de beurre. D'accord. Je mets directement mes topinambours. Je vais les enrichir au beurre et puis petit à petit, peut-être que je serai obligé de rajouter de l'eau. Oui. On pourrait très bien rajouter un petit fumet de poisson. Oui, c'est vrai. Donc on va enrichir le topinambour de beurre. On va laisser compoter tranquillement. Voilà. Là, j'amorce un petit peu la cuisson, là, à l'endroit où ça chauffe le plus, et puis après, je décale. D'accord. Hein? On en a pour combien de temps? Moi, je pense qu'avec une taille comme celle-là, dans un quart d'heure, c'est prêt. Hein? Ça marche. Voilà. Donc là, on va surveiller. Et pendant ce temps, alors, on va mixer la petite préparation poire-gingembre. Exactement. Hein? Donc, on va enlever tous les épices, donc la cardamome, le clou de girofle. Et puis on va faire ça à la cuillère. Et puis après, on a le jus. On a le jus pour varier la consistance. Hein. Je m'occupe du risotto là, en attendant. Ouais. Le topinambour. Tu peux mettre un petit peu de sel et de sucre. Non, de sel et de poivre. Ouais. Alors, on va mixer. Et là, ton condiment, il se sert froid, on est d'accord? Oui, il se sert froid. Là, ouais. Voilà Valentine, là on a terminé. C'est bon, c'est terminé. On a quelque chose de bien fin. Et on va mettre ça dans une pipette. Oui. Donc là c'est bon, on va encore laisser cuire. Hein. Ouais. En timing, on va goûter quand même. Là c'est pas du tout cuit. Donc là on va attendre. On va attendre un petit peu. Alors ce que tu peux faire, ouais, dis-moi. Je te coupe, mets un petit peu d'eau. Tu me dis stop. Hein. Ouais, vas-y. Encore un peu, voilà. Et on en rajoutera s'il faut. D'accord. On surveille. Voilà. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de mettre ça dans la petite pipette et après des épinards. Le petit condiment. Enfin, je dis ça, pour la présentation, c'est mieux de mettre ça en pipette. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de notre sauce au réfort, hein, c'est ça? Exactement. Donc, on va faire suer les échalotes. D'accord. On va déglacer au vin blanc. Tu veux une poêle? Non, on va faire ça dans une petite casserole. On va prendre celle-là. Voilà. D'accord. Donc, on va mettre un petit peu de beurre. Oui, une petite. Voilà. Du beurre. Les échalotes. Donc, que tu as ciselé. Voilà. Et on fait suer. Donc, on va terminer la sauce au réfort. Ensuite, on s'occupe de la tombée d'épinards, des petits coquillages. Oui, finaliser, exactement. La sauce. Voilà, exactement. On va récupérer le jus des vongolais pour le verser dans la sauce au réfort. On cuit notre cabillaud, on dresse et on passe à table. Voilà. We've all been out looking for you, praying you'll find your way. There's fog all on the fields of your mind.
Tu vois. Après, Ce qui les est sympa, pignons avec le topi. en fait, c'est que le topinambour et les pignons de pain, tu as le côté torréfié, noisette qui matche très très bien avec la poire. Ouais. C'est très très bon. Et puis ça apporte du peps. On est vraiment sur une assiette, je dirais, entre l'hiver et le printemps. Tu sais, on est vraiment dans une assiette vraiment très transition. Et c'est très très bon. Donc non, c'est très très sympa. Et puis tu as le côté iodé avec les petits coquillages qui fonctionne bien. Bah, c'était une première, toi t'en penses quoi? Moi c'est un test. Et alors? Alors c'est sûr que esthétiquement au niveau du travail des produits c'est sympa. Les associations ont l'air sympas. Après bon écoute. Non si c'est bon. On valide. J'avais pas goûté encore avec le Réfort. Mais et ça va bien. Effectivement le côté les contrastes, peps, tout fonctionne ensemble. Ça joue bien ensemble. C'est une belle recette. Chouette. On va terminer avec un dessert? Ouais, je sais que tu aimes bien le chocolat. Ouais. Donc on va se faire une petite moustière de chocolat praliné. Et on va mettre un petit peu d'agrumes peut-être. Il y aura des noisettes aussi. Non, ça va être sympa aussi. Une recette légère au siphon. Toujours au siphon.